Comment vous allez, parce que avoir votre joie, votre bonne humeur, tout ça, je comprends que vous allez tous bien. Est-ce qu'à présent vous pouvez applaudir pour vous-même? Donc c'est bien, hein, ça me fait plaisir de vous voir ici, ça me fait plaisir de vous voir passer une bonne soirée. Christophe a fait un bon travail, parce qu'il a suggéré déjà les rires qu'il fallait sur vos bouches. Donc normalement moi je ne pouvais même plus presser, on pouvait s'arrêter là, non, n'est-ce pas? Le spectacle se suit bon. Donc ça va pour aujourd'hui, on rentre à la maison. Bon, moi ce soir je ne suis pas vraiment là pour vous faire rire. Je vais parler d'un sujet un peu intéressant. Non, emmène-moi les chaises. Oui, moi. Ça c'est toi qui le dis. Est-ce que je peux avoir une chaise s'il vous plaît? Oui, on me place ce soir. Est-ce qu'on va te voir? Au moins 2 chaises. Oui, 2 chaises. Donc, j'ai pas besoin de faire connaissance avec vous parce que Christophe a fait connaissance, il a pris le prénom de tout le monde ici. J'ai en profité de l'occasion pour pouvoir faire aussi connaissance avec la salle. Donc, permettez-moi de me présenter, je suis Prix Délai Yako. Et ce soir, j'ai un sujet très particulier et très important à aborder. C'est le genre de situation. Non, Evan, s'il te plaît, donne-nous notre chaise. On va. Ok. Donc, c'est une situation auquel vous, public, causez souvent dans la carrière de la plupart des humoristes. Il s'agit du beat. Ah, la beat. Beat. Non, on ne fait pas la beat. Le beat. Répète avant moi le beat. Le beat. Le beat. Est-ce que tous ensemble on peut dire le beat? Le beat. Quelqu'un a dit c'est quoi ça? Bonne question. C'est quoi le beat? Qu'est-ce que le beat? What is beat? C'est l'anglais, frère. C'est l'anglais. Le beat, en fait. Autant pour moi. Le beat, c'est cette situation-là où pour un humoriste, il arrive sur scène, il donne le meilleur de lui-même. Il sort les meilleures plaques de sa carrière. Donc gauche, droite, crochet, il percute RKO. Il ne fait rire personne. C'est-à-dire que la salle est parfois tellement calme que tu peux même entendre une mouche péter. Sérieux. Donc imaginez maintenant un instant. D'abord, qui n'a pas compris? C'est pas grave, il y a toujours des idiots dans la salle. Lourde responsabilité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de bip pendant ce sketch. Pour ça, quand je dirais quelque chose qui est drôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu bouscules ton voisin, tu lui dis rions. Par exemple, essayez un peu. C'est cas. On applaudit pour lui. Maintenant, chaque fois que je dirais quelque chose, par contre, là qui n'est pas drôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu étrangles ton voisin, tu lui dis rions. Apparemment, elle ne rigole pas. Bonsoir. Serge, c'est qui déjà? Massengo. Ah, Massengo. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit quelque chose? Quand je dirais quelque chose qui n'est pas drôle? Allez demander à Alvarez. Tu t'appelles pas Massengo? Moi je m'appelle Massengo. Qu'est-ce que tu vas Alvarez? Donc on va rentrer. Ok. Donc la voisine. Qu'est-ce qu'on fait quand tu dirais quelque chose qui n'est pas drôle? On n'a pas du temps, vas-y, pourquoi tu as fait? Vas-y. On a dit quand il s'agit de rire, il faut bouger. Donc Pas comme ça. Attends son tour, lui, quand tu vas dire. Ah, le bide. Maintenant, vous savez, personnellement, je préfère encore un gourmet, je préfère encore qu'on me trompe que de recevoir un bide sur scène.
Au cas où vous ne savez, il y a des humoristes qui se sont suicidés pour ça. Dernièrement, c'est Massengo, non? Massengo, comment tu peux me faire ça? Me tromper avec quelqu'un de chez nous? Comment tu as pu me faire ça? Comment? Écoute, Bridele, c'est pas de ma faute. Lui au moins, il est mignon, il est velu et surtout il est propre. Mais Massengo, il s'agit de notre chien. Voilà, quelqu'un comprend. Merci de me tromper avec notre chien. J'espère que vous allez nous faire des beaux chiots. Mais il me semble qu'il y a quand même des gens qui ne comprennent pas toujours c'est quoi le bide. Mesdames, le bide. Non, attention, j'ai dit le bide. Mesdames, le bide, c'est un peu comme quand, tu vois, vous nous envoyez souvent votre message romantique là, pendant les périodes de fête, genre bébé, l'argent des mèches. Imagine, tu envoies un message comme ça à ton gars et il te laisse en vue pendant 2 jours. C'est ça le bide. Non, et quand c'est comme ça, tu t'arrêtes pas là, tu écris encore un autre message. Mais bébé, je t'avais dit l'argent de mèche. Là, tu reçois, Bridele n'a pas quitté le groupe. Mais bébé, c'est pas un groupe, c'est une conversation privée. Là, tu reçois le numéro de votre correspondant est soit éteint, ou soit hors de la zone de couverture. Maintenant, la partie qui arrive, je ne sais pas trop s'il faudrait que j'aborde ça, parce que s'il y avait des gens qui avaient quand même du respect pour moi, je suis sûr qu'après, ils vont le perdre ce respect. Non, c'est bon, on n'a pas du respect pour toi, Sarah, tu peux aller. D'accord, je vais avancer. Il s'agit là de la première fois que j'ai rencontré un bide dans ma vie, dans ma carrière artistique. Demandez-moi, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'agissait là d'une cérémonie de mariage où il fallait que je presse dans une soirée. J'arrive ce soir-là, je me dis, je suis quand même une star. Je ne peux pas rentrer dans la même porte que tout le monde. Donc je vais rentrer par derrière. Quand je rentre, là il y avait un gars habillé en tenue de cuisinier. Apparemment c'est le cuisinier. Il me donne un sac poubelle. Il me dit, petit quoi l'autre c'est de la voix. Je dis, mais je suis artiste. Petit, on n'a pas le temps. Le mariage va commencer. En toute humilité, je vais jeter. Là j'ai compris que ça allait tourner en couille cette soirée. Je rentre quand même. Avant d'aller m'asseoir, qu'est-ce que je fais naturellement? Je vais voir le maître de cérémonie pour savoir où est-ce qu'il m'a placé pendant la cérémonie. Là, je vous laisse imaginer le maître de cérémonie que vous détestez le plus à Brazzaville. Donc, je vais voir Daniel Makaya. Je lui dis, bon, gars, c'est bon. Je lui dis, gars, c'est comment? Tu m'as placé à quelle position? Moi, je souhaiterais que tu me mettes tout juste avant le repas, au moment où les mariés vont finir de prendre les cadeaux. Dès qu'ils vont s'asseoir, là, tu peux m'introduire. D'accord? D'accord, je vais m'asseoir. Les mariés passent, ils reçoivent leurs cadeaux et tout, ils vont s'asseoir. Là, c'est Daniel. Bon, non. Là, c'est le maître de cérémonie qui vient. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à une autre étape de notre soirée. C'est comme je vous avais dit ce soir, il est rempli de surprises. Nous allons recevoir ici un grand artiste. Il est pétri de talent, il est doué, il fait la fierté nationale. Recevez avec un tonnerre d'applaudissements. Là, je me lève. Tidiane Mario. Je me rassois. Tidiane passe, il fait sa pagaille. Heureusement que Gisèle Boucher était là pour prendre les mains des papas. Après, MC revient encore et dit, mesdames et messieurs, à présent nous allons recevoir le suivant. Celui-là, il est bon, c'est mon frère, il est mignon, il est beau, il a même un chapeau. Celui-là aussi, il fait la fierté nationale. Il soulève le drapeau congolais très haut. Là, je me suis rappelé de ma photo du Parlement du Rire. Il soulève le drapeau du Congo hors du Congo très haut, avec audace. C'est un grand artiste, reconnu et connu. Alors, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Là, je me lève, j'avance. Pour son serpent. La honte, tu sais, les toilettes, c'est bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Strauss finit, il fait tout. Garde toujours le meilleur pour la fin. Ah ouais. Exactement, c'est le meilleur qu'on avait gardé pour la fin parce qu'il repasse. Il dit, mesdames et messieurs, on avait gardé le meilleur pour la fin. À présent, mesdames et messieurs, je vous annonce l'ouverture du buffet. Aïe. Mais quelle haine. C'est comment? S'il vous plaît, si vous voulez rire, faites signe aux autres, après on va rire ensemble. Quoi? Vous avez oublié les consignes? On applaudit en même temps, on applaudit. Je vais voir le gars, je lui dis, mais c'est comment? Mais j'étais censé... Ah oui, putain, je t'avais oublié. Toi, c'est qui déjà? C'est qui? Bon, attends, on attendant que le buffet soit prêt. Nous allons recevoir ici un autre artiste, lui. C'est quoi déjà?
Bon, c'est un artiste, c'est Monsieur Yoka. En tant qu'humoriste, quand on te présente mal, tu loupes pas l'occasion, tu vois. J'arrive. Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi et excusez aussi le maître de cérémonie. Voilà, on vous dit que quand les enfants dorment, quand ils sont grands bébés, ne les laissez jamais dormir la bouche ouverte. Donc c'est un peu le cas de notre maître de cérémonie. Le public a un peu rigolé comme vous, comme ça. Ça fait un peu détendre l'atmosphère. Au moment où je commence à aligner seulement les meilleures blagues de toute ma carrière, je vois les gens comme ça se lever, les gens vont se servir, aller, retour, gauche, droite. Les gars, j'ai parlé, mais au cœur, gauche, droite, du service, ça me faisait trop, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une table là où les gens étaient quand même focalisés sur moi, tu vois. Moi, qu'est-ce que je fais naturellement? Je me focalise aussi sur la table. J'étais là, je me tuais sur cette table, et puis c'est un monsieur qui passe par petit. Mais tu te tues pour rien. Ici, là, c'est l'association des jeunes sourds. On a venu prendre si pas facile. J'étais déçu. Je ne peux pas m'arrêter là, il fallait que je finisse mon sketch. Je continuais de parler, c'est un monsieur qui passe. Le monsieur qui avait parlé, il dit petit. Je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Il est passé. Moi j'ai continué de parler. Je vois le monsieur qui revient avec une assiette pleine. Il me dit, ah petit, tu es encore là. C'est servi. J'ai parlé, j'ai fini. Bon, quand je me suis rendu compte que tous mes sketchs, tout, j'ai fini. Je n'avais plus rien à dire. Je vais m'asseoir. Maintenant, c'est ce moment-là où tu vas pour t'asseoir. Tu as l'impression que tout le monde te regarde. Tu as l'impression que tout le monde se moque de toi au fond de cœur. Alors que pour le vrai, personne ne te regarde. Tout le monde ne te calcule pas. Je te jure. Là, je prends mon téléphone. J'appelle Serge. Je t'avais contacté mon Serge. C'est une histoire vraie. Hein? Je l'ai contacté. J'ai dit, gars, il vient d'arriver un truc de folie. Je l'ai expliqué, la situation m'a dit, gars, ne reste pas là. Prends tes deux chambres. Puis en courant. Casse-toi. Exactement, il m'avait dit, casse-toi. Laisse même me cacher s'il le faut. Bête que je me suis dit, bon, certainement les gens ne m'ont pas entendu parce qu'ils avaient faim. Votre affamé n'a point d'oreille. Donc, ils ont fini de manger. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois repasser. Je prends le micro, je repasse encore. Tout le monde, quelqu'un au fond dit, oh, petit Nédia. Il est là pour le dire. Au moment où nous voulons placer un seul mot, une seule fois, la mamie qui est sur là me dit, petit Ma, Zoni n'a dit à tout dit qu'il fallait. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai attrapé cette mamie au bout, je lui ai dit, Rio. Je pense que je vais m'arrêter par là pour ce soir. Merci.